vous allez observer que dans le domaine de l'art, il y a aussi le phénomène de la mendication. Comme c'est un domaine assez large, parce que l'art, il y a la musique, il y a la sculpture, il y a le dessin, il y a la peinture, il y a même l'art culinaire, il y a les arts et les arts. Mais nous allons prendre un art à travers lequel la mendication s'exerce aussi avec une puissance inouïe sur la conscience des populations, par exemple. Pensez ici à ce qui se passe avec les objets d'art, qu'on appelle communément les objets d'art. Ça veut dire les figurines, par exemple les statues, hein, par exemple les tableaux. Toutes ces choses-là, eh bien, l'élément central là-dedans, c'est la mendication. Parce que quand vous regardez un tableau, par exemple, qui vous fascine, mais ce qui est en train de se passer entre vous et le tableau, c'est que, eh bien, le rayonnement de ce tableau, ses couleurs, et puis sa beauté, ou sa laideur d'ailleurs, tout cela vous subjugue et vous entrez en symbiose avec ce tableau et le tableau vous transmet des éléments dont vous les mangez, vous assimilez avec vos yeux et cela rentre dans votre sang, jusque dans le sang, et cela nourrit votre être. C'est pareil avec n'importe quel objet d'art. Que ce soit la figurine, que ce soit la statue ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez voir que cette statue, et vous avez d'ailleurs observé que les statues sont souvent généralement, surtout dans l'art africain et même américain et même indien, les statues sont souvent presque vivantes. On a vu des cas, par exemple, que une statue qui était par exemple aux États-Unis, qui était partie du Cameroun, et à un moment donné, cette statue là-bas faisait les selles à tout moment et tout. Les gens dépassés ont été obligés de renvoyer cette statue au Cameroun. Pensez à Afro Akom. Et donc, nous avons donc la réalité, c'est que dès qu'un objet d'art est fabriqué, comme il y a une idée à la base de cette fabrication de l'objet d'art, comme il y a une conscience, la conscience de la personne qui a fabriqué cet objet d'art, et comme par la suite il y a la fascination qu'exerce cet objet d'art sur les hommes, eh bien les hommes chargent cet objet d'art et l'objet d'art aussi charge les hommes. Et du coup, il y a donc une collaboration, une union, une fusion entre l'objet d'art et ceux qui l'ont fabriqué, et ainsi que ceux qui vont souvent le regarder ou qui vont l'acquérir. Quand ils vont donc l'acquérir, eh bien cet objet d'art ne sera pas seulement le bois, le morceau de bois sculpté que vous voyez là. Non, il y aura insufflé en ce morceau de bois une vitalité. Et non seulement une vitalité, eh bien, il y a des entités du domaine invisible, par exemple, les gens qui sont décédés et tout, qui vont venir, eh bien, se mettre à côté ou même se relier à cet objet d'art parce qu'ils savent très bien qu'il y aura des gens qui viendront toujours regarder cet objet d'art et ça leur permettra de manger, donc de mendiquer, donc d'absorber l'énergie que les gens envoient sur cet objet d'art pendant qu'ils sont en train de le regarder. Parce que quand vous regardez l'objet d'art, il n'y a pas seulement que les yeux qui regardent, mais il y a aussi l'émotion, ce que vous ressentez, donc les sentiments que vous éprouvez. Et tout cela donc devient de la nourriture. Et cela rentre dans votre corps et vous êtes influencé, bien sûr, par cet objet d'art, que vous le vouliez ou pas. Parce qu'il y a une certaine sympathie qui se crée entre cet objet d'art et vous, mais il y a aussi parfois une certaine antipathie. Par exemple, ça évoque le sentiment de peur. Et si vous avez peur, il y a répulsion. Et s'il y a répulsion, il y a liaison. Parce que ce qu'on repousse se relie à soi. Ce qu'on aime, dont on a la sympathie, se relie à soi. Et vous voyez donc qu'il y a mendication. Pour dire donc quoi? Le bois mendique. Le minéral mendique. Donc le végétal mendique. L'animal mendique. L'homme mendique. Les morts mendiquent. Les esprits mendiquent. Et Dieu lui-même mendique. Donc, dans le domaine de l'art, effectivement, il y a des processus de mendication en permanence. Il y a donc émission des éléments
qui sont nutritifs, qu'ils soient des éléments physiques ou hyperphysiques, c'est quand même des éléments qui pénètrent dans le système de l'homme, soit à travers ses yeux, soit à travers ses oreilles, dans le cas de la musique, soit à travers son nez, à travers, par exemple, les odeurs, hein, là, on pense à l'art culinaire, soit, par exemple, par le toucher. Tout cela permet, même le toucher, fait en sorte que vous puissiez absorber quelque chose. Regardez, par exemple, lorsque vous touchez quelque chose, on vous demande de laver les mains. Vous touchez quelque chose, eh bien, il y a des éléments, des bactéries qui pénètrent dans votre sang et qui vous rendent malade. Donc, vous avez assimilé, vous avez mangé quelque chose, rien que quand vous avez touché. Vous comprenez donc que par nos différents sens, eh bien, à travers nos différents sens, nous manduquons. L'odorat, le goût, le toucher, la vue et l'ouïe. Tout cela fait entrer des choses en nous et cela va dans notre sang et alors nous manduquons. C'est pour cela que l'art, attention, c'est bien pile ou face. Ça veut dire, vous pouvez monter avec l'art comme vous pouvez descendre avec l'art. Et chacun doit savoir que, eh bien, un peuple qui vit la mendication, qui la pratique, consciemment ou inconsciemment, va produire une situation soit de bonheur général du peuple, soit du malheur général du peuple. Parce qu'en fait, l'homme est ce qu'il mange. Donc l'homme est ce qu'il assimile. L'homme est ce qu'il mendique. Vous comprenez donc que l'art, à travers l'art, la mendication peut faire des choses, soit très très bonnes pour l'élévation de l'homme, soit très très dangereuses pour, eh bien, sa descente aux enfers.